Et on en a ras-le-bol du foutage de gueule de la société, de notre direction, qui nous empêche de manger à la cantine depuis le mois de mars, depuis le début du Covid. Et la seule chose sur laquelle on a le droit, c'est de manger un petit sandwich pendant 20 minutes, vite fait, sur le crous, comme on dit. Et puis ça fait vraiment juste. Donc moi j'ai encore 20 ans à travailler, je ne me vois pas pendant 20 ans encore manger des salades et des sandwichs. Hier, on les a pris de court en allant manger à la cantine alors qu'on n'avait pas le droit. Et on leur a prouvé par A plus B qu'il n'y avait strictement aucun problème de distanciation. Réunis ce matin, on a décidé de bloquer pour qu'on puisse se faire entendre et que le message y passe pour les collègues qui viennent et aussi pour les gens qui sont pas au courant. C'est bien. Que Safran, ils essaient de gagner toujours plus. Donc je m'appelle Nicolas, je travaille au secteur militaire. Je fabrique des moteurs d'avions militaires type Rafale TP400 pour l'aéronautique. Donc tu es en grève? Je suis en grève actuellement, c'est un mouvement qui a commencé en octobre avec des mouvements de contestation. Et là on est en grève totale depuis lundi parce que la direction refuse de nous donner accès à la cantine comme on avait avant. Mais à travers ce projet de cantine, c'est la remise en cause de tous nos horaires et ils veulent nous faire travailler plus, ils veulent nous mettre en place la journée continue. C'est-à-dire une journée sans pause, sans rien du tout. Ça fait 1 an qu'on mange plus à la cantine, c'est pour ça qu'on fait grève. Et ils veulent nous faire pointer 4 fois, c'est du chantage. Pointer 4 fois alors qu'on a toujours eu cet avantage parce qu'on se lève à 4h du matin. On est en équipe. Il veut vous faire pointer 4 fois, c'est-à-dire, voilà. Tu peux expliquer? Le midi avant d'aller manger, après manger. Et ça fait 8 ans que je suis là. Je croyais tomber dans une super boîte. En fait, j'ai moins d'avantages que là où j'étais avant. Alors l'ambiance, moi je travaille dans un bâtiment qui sert de la logistique pour les pièces de moteurs d'avion aussi bien. C'est beaucoup de collègues très jeunes. Nous avons une hiérarchie supérieure qui se croit comme une impératrice. Hier, quand on s'est présenté avec tout le personnel qui faisait grève devant le bâtiment, elle tremblait un petit peu. Ça fait 8 mois qu'on n'a plus le droit à la cantine. Ça fait 8 mois que la direction nous impose le fait de manger dans des réfectoires. On n'a que 20 minutes maintenant pour manger. En 20 minutes, il faut qu'on ait fait la vaisselle. On se lève de plus en plus tôt. Moi, je me lève à 4h30 du matin. Moi, j'en peux plus, on n'en peut plus. Il y a des gens qui vont à la médecine du travail. Il y a des gens qui craquent tous les jours, des gens qui pleurent. On n'en peut plus. Tous les jours, on nous dit qu'on fait le programme. Qu'on soit au militaire ou au civil, on fait le programme, on nous félicite. Les actionnaires n'ont jamais eu autant d'argent. On sait très bien que Safran a les moyens. C'est une des grosses boîtes du CAC 40. C'est pas normal qu'on nous mette dans des situations comme ça. On profite du Covid-19 pour nous glisser un plan de productivité. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, on est très en colère. Et là, on veut gagner de pouvoir, comme avant, aller manger et sans être fliqué par nos chefs, par les pointages. Voilà ce qu'on veut gagner. On a été professionnels selon les dires de nos encadrants. Et en remerciement aujourd'hui, on nous a raconté des tas d'histoires. Et pour finir à aboutir à ressortir un projet de 2018 qui avait été rejeté en masse. Et sous couvert du Covid, on nous remet le projet compétitivité tel qu'il est nommé. Pour remettre en question toutes nos conditions de travail alors que... Ça se passe la grève là? C'est très convivial, on est très... c'est suivi, il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Et comment on décide? Alors, comment les gens décident de faire ça, par exemple l'action de ce matin? Ça s'est décidé comment? Tous ensemble, on se réunit tous, on dit tout ce qu'on pense, à bras levés, et tout le monde a dit ok au carrefour. Donc vous faites une assemblée générale voilà. Et à bras tous levés, les jours? on décide de ce qu'on fait de la journée. Ok. Alors Benoît, tu es venu ce matin, mais normalement est-ce que tu travailles ce matin? Non, pas du tout. Normalement, je suis dans l'autre équipe, je travaille du soir. Mais par solidarité, il faut faire le plus grand nombre d'être rassemblés. Du coup, j'ai changé mes horaires et je suis venu du matin pour soutenir mes collègues et qu'on soit vraiment tous ensemble pour la manifestation. T'es en grève. Exactement. Quand on est en grève, on se lève plus tôt. Exactement. Là, ça ne nous dérange pas pour nous battre pour nos convictions et nos revendications. Tu te lèves pour toi-même en fait. Exactement. Exactement. Pour la grève quoi. Exactement. Et donc juste un dernier truc, alors qui décide de cette grève? Comment ça se passe cette grève? Comment ça décide? Il n'y a pas de syndicat, c'est uniquement le personnel du bâtiment 35 qui a lancé la chose. C'est ça justement qui embête la direction parce que nous on a des revendications mais ça ne cache pas derrière les syndicats. On a lancé la chose un peu à la manière des gilets jaunes on va dire. On est là et on lâchera pas de toute La grève continue. Exactement. Ouais, bravo. Voilà. Merci. Alors, salut, tu bosses ici? Voilà, je bosse ici, ça fait plus de 30 ans que j'y suis. Voilà, je suis à 6 mois de partir en retraite, enfin. 6 mois de partir en retraite. Ouais, top. Voilà, je suis content. Voilà, là, j'ai fait 90% des grèves, j'ai toujours été présent.
Il y a 30 ans, j'étais sur ce fameux rond-point, j'y suis encore aujourd'hui. C'est bien. Voilà. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je vois cette jeunesse qui est encore motivée, qui est là, qui est présente. dans la grève. Oh là là, énormément. Et ça prouve quand même le malaise qu'il y a aujourd'hui. Donc ils sont motivés. Parce que les jeunes, il paraît qu'on leur fout la pression un peu. Ben oui, mais ça n'arrête pas. On a vu une directrice d'un bâtiment qui leur a dit, écoutez, vous voulez aller manger, vous aurez tout le temps de manger quand vous serez dehors. Donc on se permet des réflexions comme ça. C'est inacceptable, ils l'ont mal pris. Aujourd'hui, ils sont encore là. Voilà. Eh bien, alors la grève, est-ce que t'es pas un peu fatigué de faire grève? Ah mais je suis un peu fatigué, c'est vrai, je pensais que c'était mes dernières, mais quand je vois ce monde qui est là, la jeunesse surtout, parce que eux ils vont subir, donc ils sont convaincus, ils sont là, ils veulent pas subir toute cette pression, ça me motive encore. Voilà. Ça tragédie, c'est ça? Voilà, 30 ans de plus jeune, ça continue, ça fait du bien. Super, voilà. merci. Voilà, ça marche. En fait, je suis en grève parce que là, la direction, sous couvert du Covid, ils veulent nous mettre des pointages pour aller manger. Oui, ils croient qu'on est faible aujourd'hui par rapport au Covid et qu'on acceptera tout. Eh bien, on a raison d'être là et de ne pas accepter parce qu'aujourd'hui, si on accepte, demain, ça sera encore pire. Et c'est pas que la SNECMA, c'est tous les travailleurs des usines qui sont concernés. Nous, aujourd'hui, on relève la tête et on a bien raison de la relever. Et je le redirai. Merci.